Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité? Oui. Il est vraiment ressuscité? Oui. J'allais dire comme disait, quand on joue Moutamba, vous connaissez cet homme? Qu'est-ce qu'il faisait? À la conférence nationale, il disait, ceux qui sont pour, mais les manifester. Vous voulez manifester que le Seigneur est vivant. Vous voulez manifester qu'il est ressuscité. Et acclamons-le, acclamons-le. Chers frères et sœurs, pour proclamer que Jésus est ressuscité, il faut d'abord comprendre les 40 jours que nous venons de passer. Amen. Amen. Si on ne comprend pas les 40 jours du carême, ce que nous faisons aujourd'hui n'a pas de sens. Pourquoi 40 jours de préparation? Vous savez, dans nos cultures, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ont grandi dans les grandes villes, nous qui étions à l'internat, nous connaissons un peu la tradition de nos familles. Avant toute grande cérémonie, il y avait une période qu'on appelait période de l'initiation. À Lingala, on appelait ça comment? Ikumbi. Voilà. C'est-à-dire, on s'est caché. Mais à Lingala, on dit Ikumbi, il n'y en a pas. Il y a une période où on se cache, où on prend le temps de pouvoir préparer. Si vous avez remarqué, avant de fêter Noël, nous avons quelques semaines, il y en a 4, qu'on appelle avant. Pour fêter Pâques, il y a 40 jours où on se prépare pour comprendre la démarche qu'a voulu faire notre Dieu pour nous sauver. Et pendant 40 jours, nous avons compris 2 choses. La première, Dieu nous aime d'un amour infini, éternel, gratuit, inconditionnel. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de nos mérites. Il n'a pas besoin de nos fautes. Il n'a pas besoin de nos biens. Il a besoin seulement de nous. Voilà, inconditionnel. Gratuit. Voilà pourquoi il peut être miséricordieux. Il peut pardonner parce qu'il aime sans cesse. Devant nos infidélités, Dieu répond par la fidélité. Devant nos doutes, Dieu répond par l'espérance. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre au départ. C'est ce que nous avons compris tout le temps des carêmes. On demandait pardon à Dieu parce que nous avons reconnu nos fautes et nous voulions que Dieu puisse nous pardonner. Alléluia. Amen. Deuxième élément. Par le temps des carêmes, nous avons découvert un Dieu libérateur. Il nous libère de tout ce qui nous enchaîne. Il nous libère de tout ce qui nous dégrade. Il nous libère de tout ce qui peut nous rendre malheureux. Et encore ce matin, cette semaine, nous avons anticipé le vendredi saint. Amen. Amen. Normalement, le vendredi saint, c'est le jour de la passion. Mais vous savez que nous avons commencé la passion dès le début de la semaine avec l'événement mardi, la violence en Belgique. Voilà la souffrance humaine, la passion humaine, dans le mauvais sens. Et là, ce matin, Jésus vient nous dire, même là encore, il nous libère. Voilà pourquoi dans les textes d'aujourd'hui, je prends seulement 3 éléments. Notez en minute. Je prends 3 personnes qui nous enseignent aujourd'hui à comprendre ce qu'était la résurrection. Vous savez, le vendredi saint, vous l'avez suivi, quand on a arrêté Jésus, où étaient les disciples? Ils se sont dispersés. Pierre, qui avait son épée, qui disait, écoute Seigneur, même s'il arrivait, nous en eu partout, je serai avec toi. Mais il a tremblé combien de fois? 3 fois. Il a tremblé devant une femme. Et ils se sont enfermés dans un temple. Ils avaient peur parce qu'ils se disaient, si lui, qui libérait, qui guérissait, qui rendait la vie, est mort, et nous, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous allons nous cacher. Mais ce matin, qui est sorti le premier? C'est qui? Marie-Madeleine. Pas un homme. Pas Pierre qui avait l'épée, c'est une femme. Et on dit qu'elle est sortie très tôt matin. Pourquoi est-elle partie au cimetière? Est-ce qu'on avait encore besoin d'aller visiter un mort? Mais Marie est allée par charité. Amen. Qui
Il est allé par charité parce que dans les rituels juifs, avant le 3e jour, on devait embaumer les corps, mettre les aromates. Parce qu'on ne savait pas embaumer, mais il fallait mettre un peu du parfum pour que les corps sentent bon. Marie est sortie le matin au nom de la charité. Amen. Amen. Le premier élément que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que nous sommes appelés à être des témoins de la charité. Marie est sortie le matin au nom de la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous connaissez l'histoire de Marie-Madeleine. C'était une prostituée, rejetée par tout le monde, mais qui l'a réintégrée dans la société? Jésus. Et Marie est restée reconnaissante. Ce matin dit, quelle que soit l'obscurité, je sors pour rendre service à mon Seigneur. Amen. Amen. La résurrection fait de nous des témoins de la charité. Amen. Amen. Si Jésus est ressuscité dans notre vie doit devenir charité. Si notre vie ne change pas pour faire du bien aux autres, la résurrection multipliée par 0, ça donne 0. Amen. Amen. C'est cela. Ce matin, chacun doit se poser la question, ni de changer la bombe au Iwangaï. Je parle un peu de l'Alsacien africain. C'est l'Alsacien africain, hein? Je reviendrai. Ni de changer la bombe au Iwangaï, la dengue ya kolinga baninga. Ya monene kati ya ligona, kolinga peto salisala, na bolingo ya nzambe. Amen. Si la charité ne demeure pas le point de départ de notre foi chrétienne, tout ce que nous ferons, c'est pas moi qui l'ai dit, 1 Corinthiens chapitre 13, du 1er au 13e verset. Ceux qui n'avaient vu Colingate, tout ce que je ferai, c'est nul. Marie nous montre qu'elle est ressuscitée. Jésus est mort par amour. Il est ressuscité par amour. Il fait de nous des témoins de l'amour. Regardez notre société aujourd'hui. La guerre, la violence. Quand quelqu'un, je ne sais pas comment vous comprenez, moi ça me fait très mal, j'ai de la peine à comprendre, que des gens qui disent, nous combattons au nom de Dieu, et même nous disent que dans leur texte, Dieu est qualifié de miséricordieux, je trouve quand même c'est une contradiction. Amen. Amen. Les gens qui font de la violence, les terroristes, c'est au nom d'un Dieu qu'ils ont édulcoré. Mais ce Dieu-là, vous regardez dans le Coran, il n'est que miséricordieux. On ne peut pas comprendre qu'un Dieu qui est miséricordieux puisse répondre par la violence. C'est une contradiction notoire. Amen. Et la résurrection nous apprend à aimer simplement, comme Marie-Madeleine. Aimer, ce n'est pas seulement sortir de soi-même pour aller vers les autres. Même s'aimer, on ne peut pas aimer les autres si on ne sait pas s'aimer. Quelqu'un qui s'est fait exploser, il va mourir avec les autres, mais il ne s'aime pas. Donc si lui ne s'aime pas, il n'a pas de donc pour lui, mourir avec les autres, ça lui dit absolument rien. C'est comme ça que notre société est en train de se détruire, parce que, ne vous en faites pas, quelqu'un qui vole, il ne s'aime pas. Celui qui corrompt ne s'aime pas. Amen. Amen. Prenons le cas, nos députés en Afrique, ils se plaignent à tout moment. Ah bon, on te soit calme, honorable et tout ça. Mais commencez par donner salaire décent à tout le monde. Personne ne va vous solliciter. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas partager parce qu'ils pensent à eux-mêmes. Mais dans le mauvais sens, ils vont souffrir. Parce que chaque jour, c'est elle de la famille qui doit demander quelque chose. Ouais, c'est finalement, dans 5 000 ans, a aussi sa montée parce qu'il a une dette morale vis-à-vis de son électorat. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas touché, quelqu'un qui n'est pas habité par la charité, ne peut jamais percevoir l'essence de la résurrection. Deuxième personne, c'est Jean. Amen. Amen. Jean Azala qui mourit pour lui, quand Marie-Madeleine arrive, elle annonce à tout le monde. Pierre et Jean sont allés. C'est significatif. Hein? Pierre, c'est le chef des apôtres. Jean, c'est le disciple le plus aimé. Il court. Et Pierre, pour la Jean est arrivé le premier parce qu'il ne mangeait pas beaucoup. Il ne mangeait pas la choucroute, donc il était un peu léger. Il était un peu léger. Il arrive, il regarde, il n'a rien dit. Il s'était.
C'est significatif. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il n'a pas besoin de preuves pour croire. Pour lui, les tombeaux vides suffisaient. Il croit. Et il se met de côté. Mais il y a quelqu'un qui est toujours problématique. Lui, il doit voir, rentrer dedans. C'est qui? Pierre. Jean n'a fait que remarquer et c'est tout. Mais Pierre, déjà il est essoufflé, il arrive. Où est le tombeau? Regarde. Mais c'est vrai, Jean, témoin de la foi. Amen. Amen. La résurrection fait de nous les témoins de la foi. Quelle était la réponse de Jésus à Thomas? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aujourd'hui, nous sommes devenus, la plupart des cas, des témoins, ce qu'on appelle empiriques, des gens qui ne croient qu'aux actions. Je vais vous raconter une histoire. Pas plus tard, mercredi de cette semaine, j'étais chez moi. Souvent, ces gens l'appellent entre midi et 13h. Vous savez, non, les gens qui font la pub. Grand. Bonjour, monsieur. Et là, c'était une voix africaine. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai encore avec nos meufs, une des sœurs africaines au téléphone. Souvent, c'est des gens qui font la pub. Bonjour, monsieur. C'est mon pasteur qui m'a envoyé. Authentique, hein? C'est mon pasteur qui m'a envoyé. Vous dit qu'il a reçu une révélation pour vous et votre famille sur la prospérité de vos enfants. Authentique, c'est ce que je vous raconte. Hein? Pour la prospérité de vos enfants. Et il me demande que vous entriez en contact téléphonique avec lui. J'ai dit, ça c'est une bonne nouvelle, surtout c'est la semaine sainte. Et votre pasteur, il a bien écouté, il dit oui, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est qui lui a parlé? C'est Dieu. Vous êtes sûr, madame? Oui, ça n'a pas du Seigneur, prenez ça au sérieux. Je dis, je vous prends tellement au sérieux que je voudrais approfondir la réflexion avec vous. C'est un Dieu qui lui a parlé. Alors va dire à votre pasteur, comme Élie avait dit à Samuel, cette fois-ci, quand il va lui dire encore la prophétie sur moi, qu'il lui dise, parle bien Seigneur pour que je comprenne. Parce que je vais vous dire, madame, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Donc votre révélation n'a aucun sens. Amen. Amen. Mais si j'avais des enfants, j'allais paniquer. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Ça va changer. Ça, c'est nous. Amen. Amen. Ça, c'est nous. Impressionné par n'importe quelle révélation. Tout le monde. Balanza, on écoute. Je vais vous prendre, je vais vous enseigner gratuitement la théologie. Le mot révélation s'est arrêté avec Jésus. Point barre. Qu'est-ce que Jésus n'a pas dit que les pasteurs vous disent? Dites-moi. Quand il vous appelle dans une révélation, dans une vision, qu'est-ce qu'ils vous disent que Jésus n'a jamais dit? Dites-moi. La révélation s'est clôturée avec Jésus. Ceux qui m'ont choisi révélation en dehors de Jésus, c'est qu'ils ont mal au couteau. Parce qu'il a dit depuis longtemps, je vous ai enseigné par les prophètes, maintenant je vous ai envoyé mon propre fils. Point barre. Vous paniquez pour rien. On vous bouffe de l'argent. Ça, il faut 100 euros. Vous paniquez là, surtout en Afrique. Là, une tante qui va voir tous ces nanas qu'on connaissait à Kinshasa qui se sont convertis en prophètes. Alors que nous avons une apôtre aux autres Kamikana. Tata, ça limite. Sauf qu'on peut si ça n'est pas passé, la mission ensemble. C'est maintenant que vous avez la préfecture. Nous pouvons trembler. Tu trembles là, tu envoies 100 euros à l'épaule. Nous avons tant de ici. Est-ce qu'ensemble l'ami? Ah, n'importe où, mais ça les arabes, ça ils trouvent des astuces, nous ici, tout l'autre. Et s'ils descendent, on sait la Amen. Vous les faites. Vous, c'est comme ça. Amen. Il y en a qui le font. J'ai une amie qui est tout le temps au Congo, tout le temps. Mais finalement, que veux-tu dans ta foi? Jean n'avait pas besoin de tout ce qu'on nous montre, tout ce qu'il y a comme matériel. Jean n'avait qu'à croire aux paroles de Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous rappelle encore aujourd'hui, croyons à ce que Jésus nous a dit. Cela nous suffit. Et le miracle s'accomplira indépendamment de lui. Aucune fois Jésus lui-même n'a proclamé les miracles. Aucune fois. Dites-moi dans quel texte biblique où Jésus, en sortant avec les disciples, il faut que les gens à Pierre, toquent Galilée dans le miracle. Qui a déjà vu ça? À Kinshasa, campagne d'évangélisation, le nom du pasteur, en grand caractère, vision miracle. Vous courez derrière, il programme déjà Dieu. Il dit à Dieu qu'il y aurait 300 personnes, il y a 3 qui ont besoin d'une guérison, il y a 4 qui ont besoin du travail, il y a 5 qui ont besoin du voyage. Venez, vous recevez. Et nous courons tous.
et puis on est déçu. Combien de témoignages ne recevons-nous pas? Ah, mais je suis côté où on a balayé, ça n'a pas marché finalement dans une maison. Amen. C'est pourquoi j'allais vous dire, chers amis, nous sommes dans une société où on doit être des chrétiens de conviction. Ce ne sont plus des chrétiens d'habitude. Chrétiens de conviction. Vous me dites, moi, taboulet. Alors, où on aime, où on n'aime pas. Dans l'amour, il n'y a pas de calcul. Où on aime. Dans la foi, il n'y a pas de calcul. Où on croit, où on ne croit pas. Il n'y a pas de combinaison dans les canaux, vous allez aussi. Si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Et si vous croyez, tout peut s'accomplir. On n'a pas besoin de preuves. Moi, je crois que je peux passer toute une semaine sans avoir un peu d'argent. Ça arrive, mais ça ne dérange en rien mon adhésion dans la vie de Jésus. Aujourd'hui, notre monde a besoin de chrétiens convaincus, convaincants par les témoignages aussi. Et Jean, c'est un chrétien convaincu, il sait que le tombeau vide veut signifier Jésus est ressuscité, point barre. Je n'ai pas besoin de savoir. Vous voyez, dans l'évangile, vous en entendez autant l'évangile, autant dans la Bible, mon amour. Jean, lui, n'a vu que l'habit était déplacé, mais chez Pierre, tous les détails, cet habit n'était pas avec, c'était pas l'habit qui était mis dans la tête, donc tous les détails possibles pour qu'il soit vraiment sûr, est-ce qu'il est ressuscité. Mais ce n'est pas aussi de sa faute. C'est lui le chef des apôtres, il doit maîtriser tous les détails pour dire aux autres. Mais nous n'avons pas besoin de toutes ces preuves matérielles, croyons ça. Et à la fin, Pierre aussi, même s'il a douté, mais c'est un chrétien d'espérance. Amen. Chers amis, Jésus qui est ressuscité est celui qui vient nous libérer, comme je l'ai dit, de tout ce qui nous rendait tristes, malheureux. Ça peut être notre maladie. Ça peut être aussi notre chômage. Ça peut être aussi un cas de cancer qui dérange la famille. Ça peut être aussi un cas de stérilité pour nous en Afrique. C'est des questions terribles. Ça peut être aussi la déstabilisation de la vie. Jésus qui est ressuscité vient nous dire, avec moi, tout peut se transformer. Pierre, il a trahi, oui ou non? Amen. Pierre a trahi. Il a régné Jésus. Mais est-ce qu'il a désespéré? Non. Il est allé. Boboto. Pierre a régné, il a trahi, mais il n'a pas désespéré. Contrairement à qui? Contrairement à qui? À Judas. Judas, lui, il a régné Jésus, il a trahi, et quand il s'est rendu compte qu'il a fait un travail inutile, parce que Jésus n'avait pas besoin qu'on donne l'argent, parce que c'est lui-même qui s'est donné. Il n'avait pas besoin d'être trahi. C'est lui-même qui a quitté Galilée pour aller à Jérusalem. Il savait qu'il allait mourir. Et Judas était malheureux. Mais comme réponse, il s'est pendu. Mais Pierre, lui, il reconnaît sa faute, mais il se fait les pas. Il espère. La résurrection dans notre vie n'a de sens que lorsque nous savons aussi espérer. Qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il peut y avoir des situations, des maladies, des situations de chômage dans nos familles, sachant qu'un jour, tout peut changer. Et avec Pierre, tout change. D'ailleurs, c'est lui, dans la première lecture, qui dira, vous avez vu les événements, nous qui étions avec lui, nous vous annonçons que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Chers amis, alléluia. Amen. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous allez tout oublier ce que je vous ai dit. Vous avez les droits et je vous en conjure. N'oubliez pas ces trois éléments. La résurrection fait de nous des témoins de la charité. Celui qui sait aimer est ressuscité. Celui qui n'aime pas, il est dans l'éternel. Deuxièmement, la résurrection nous appelle à être des témoins de la foi comme Jean. Et notre foi n'a pas besoin de justification matérielle. Elle a seulement besoin d'une adhésion totale et confiante. Troisièmement, la résurrection de Jésus nous appelle à espérer. Ce qu'il a fait, il continue à le faire, il le fera si nous continuons à croire.